Bienvenue à la séance ordinaire du 6 février 2015. Vous avez remarqué ce soir, il y a une petite nouvelle, Mme Flocaux qui va remplacer M. Hébert qui est en vacances pour la semaine. Et nous avons deux absents ce soir, M. Lavigne qui est en vacances également et M. David qui a eu un petit malaise ce matin, il fait de l'arythmie cardiaque, donc il a dû s'en aller à l'hôpital pour probablement se faire poser un pacemaker. Par contre, nous avons quorum, donc on peut procéder. Donc, nous avons l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? Oui, j'avais un point à rajouter à 12.2, la rencontre agroalimentaire, la tournée des élus de Papineau. 12.3, parce que 12.2 suivi de la cloche. Ah, je m'excuse. 12.3. C'est quoi? C'est la tournée des élus dans Papineau. Tournée des élus. Oui. OK. Avez-vous d'autres points? Non. Oui, M. Rabillard, avez-vous des points à ajouter? Mme Hébert? Oui, moi, c'est ça. J'aimerais qu'on revienne sur la participation de la conférence qu'il y a eu, le dîner-conférence. Oui. Ça fait partie de la rencontre des élus? Le dîner-conférence, c'était avec le ministre des Arts d'économie. C'est le 22 janvier. Ah, OK, le 22 janvier? OK, donc à ce moment-là, Madame, vous avez assisté, Madame? Oui, j'ai assisté. Oui. OK, donc à ce moment-là, 12.4, ça va être... Dîner-conférence. Dîner-conférence. 12.2, M. le maire, c'est quoi? Suivi du lac Croche, vous avez... Ah, OK, le suivi. Oui. Avez-vous d'autres points, Mme Hébert? Non. Mme Craig? Je voulais juste voir, je vois rien, parce que à la dernière séance du conseil, j'avais demandé pour les chats errants, la problématique, est-ce que Oui. ça a été étudié? Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un suivi là-dessus? Oui, donc à 12.5, on pourrait mettre le suivi. Chat errant? Oui, puis il y avait la commission scolaire qui avait demandé un don. Est-ce que ça a été étudié? Puis, Dans la correspondance? oui. On va revenir avec ça tantôt. Ah, vous avez- C'est-tu dans la correspondance que Oui, vous avez mais il y reçue? avait une commission scolaire qui avait demandé un don pour... ouais. Au dernier conseil? Non, c'était dans la correspondance. Fait que vous allez l'aborder lors de la correspondance? Ah, si le point est là, oui. OK. OK? Donc, à ce moment-là, on a 3 points à ajouter, Mme Flocaux, c'est beau? Oui. OK, merci. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Mme Richard, que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et modifié. Donc, je vais demander le vote. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2015. Donc, vous avez reçu le procès-verbal. Vous en avez pris connaissance. Avez-vous des modifications à ajouter? Non, c'est beau. C'est beau. Donc, à ce moment-là, il est proposé par M. Robillard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Et Mme Craig? Pour. Merci. 1.3, demande de subvention du comité du lac Croche. Vous avez reçu une lettre demandant une subvention de 7 000 Vous savez que nous sommes en partenariat avec le comité du lac Croche pour un développement au lac Croche et au lac Blais. Donc, lors de la séance, lors de la plénière, les membres ont décidé de donner un montant de 6 000 Donc, à ce moment-là, considérant la demande de subvention du comité du lac Croche, considérant que la subvention est pour contribuer à la surveillance et à l'entretien du chalet du lac Croche, il est proposé par Mme Richard et résolu que ce conseil autorise de débourser un montant de 6 000 au comité du lac Croche. Il va y avoir un montant de 3 000 qui va être pris à même le compte 02-62 00 419 et un autre montant de 3 000 dans le compte 02 70 191 494. Donc, je demande le vote. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Moi, je vais voter contre, pas parce que je suis contre, mais parce que je n'ai pas pu analyser, étudier la résolution avant, ça fait que je vote contre. OK. Mme Craig? Moi, je vais voter Pour. Donc, adopté à la majorité. C'est vous, Mme Flocaux? Oui. Merci. 1.4,
Date du dépôt de la présentation des états financiers du 31 décembre 2014. Donc, je vous informe qu'il va y avoir une assemblée extraordinaire sur la présentation des états financiers en date du 31 décembre. Il va avoir lieu le 6 mars 2015 à 19 h. Donc, c'est juste avant la séance régulière le 6 mars 2015. Donc, veuillez noter que la présentation va être faite par la firme Marcel Lavallée. Merci. 1.5, invitation au forum sur l'agriculture et l'alimentation dans Papineau, les 20 et 21 février prochains. Donc, vous avez eu la lettre qui vous informe qu'il va y avoir le 20 et 21 février prochain, qui va se tenir au marché public de la Petite Nation à Ripon, un forum sur l'agriculture et l'alimentation dans Papineau. Donc, considérant l'importance de cette invitation de réunir les partenaires de la communauté agroalimentaire afin de trouver des solutions aux enjeux entourant les systèmes alimentaires dans la MRC, il est proposé par M. Robillard et résolu que le conseil municipal de Lac-Simon autorise Mme Louise Ulrichard, conseillère, à participer les 20 et 21 février prochains à cet événement au coût de 40 $ et que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise également M. Jacques Maillet, maire, à participer le vendredi 20 février au coût de 25 $. Donc, je demande le vote de Mme Richard. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Oui, j'aimerais participer le samedi, moi aussi. Le samedi. Le 21. Le 21, oui. Le 21. OK, donc on va vous inscrire. Donc, vous êtes pour. Pour. Et Mme Crête. Oui, je suis pour, puis moi j'aimerais participer le vendredi. Le vendredi, le 20. Oui. Mais j'ai déjà payé mon inscription. Est-ce qu'on doit vous repayer Non. l'inscription? Non. Donc, vous avez payé votre inscription. OK. Donc, à ce moment-là, on va vous inscrire ou vous êtes inscrit? Non, je suis déjà inscrite. OK. Je vais juste dire que je vais être présente également. OK. Fait que Mme Fioco, c'est beau? Oui. OK. Donc, d'un terrain écologique, nous avons reçu un courrier électronique de la fiducie Lauzon qui détient un terrain au Lac-Simon qui, eux autres, disent qu'il est enclavé et localisé dans un milieu humide. Donc, à ce moment-là, ils aimeraient savoir si la municipalité a un intérêt pour recevoir ce terrain comme don écologique. Nous avons regardé où il est situé. Il est situé au sud de la baie d'Ours. Le frontage est de 286 mètres et la profondeur 182 mètres. Donc, nous sommes bien d'accord pour l'acquérir. Donc, la résolution se lirait telle quelle, c'est considérant l'offre de la fiducie Lauzon de donner à la municipalité de Lac-Simon un terrain écologique se situant dans la baie d'Ours, considérant l'intérêt environnemental de la municipalité, considérant la géographie et l'intérêt de protéger la zone humide, il est proposé par Mme Richard que ce conseil municipal accepte l'offre d'un terrain écologique et que ce conseil autorise le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général, M. Benoît Hébert, à acquérir le dit terrain pour la municipalité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Est-ce que la municipalité s'engage à le protéger, à le garder comme Oui. terrain Oui. comme ça? Vous Il faudrait savez que ça que soit écrit. il est correctement au fond, puis il y a des quenouilles au complet. Là. Fait qu'il n'y a pas OK. grand-chose à faire. OK. Fait que vous êtes C'est pour. pour, Mme Crête? Pour. Merci. Puis on dit dans le fond, Mme Hébert, qu'on a l'intérêt à protéger cette zone humide-là, l'importance de protéger la zone. 1.7, autorisation de mandater Maître Marc Tremblay de la firme de Vaux Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés pour préparer le contrat de fin d'entente du CDMR, donc considérant que par la résolution numéro 034-01-2015, qui a été adoptée lors de la dernière séance par la municipalité de Lac-Simon, met fin au contrat d'entente du CDMR en 2016, considérant que la municipalité de Lac-Simon est le gestionnaire de l'entente, considérant que l'entente du CDMR est partagée avec les municipalités de Chénéville, Duhamel et Montpellier, il est proposé par M. Gilles Robillard et résolu que ce conseil mandate Maître Marc Tremblay de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés pour préparer le contrat et les engagements à respecter entre les 4 municipalités et que Maître Marc Tremblay de cette même firme accompagne la municipalité de Lac-Simon tout au cours du processus de la fin d'entente. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Contre pour les mêmes raisons que tout à l'heure. OK. Mme Crête? Contre aussi, parce qu'on était tenu à l'écart du dossier, on n'a aucune information là-dessus. Donc, bon, je ne peux pas voter pour ça.
OK. Lors de la dernière rencontre, je voudrais juste souligner à ce moment-là que nous avons mentionné lors de la raison qui justifiait la fin de l'entente. Et comme cette entente-là, elle est quand même extrêmement complexe et elle est de deux ordres. L'ordre du partage de l'actif et du passif, s'il y en a, parce qu'il va y avoir des camions qui n'ont pas fini de payer, et également des personnes qui ont été engagées tout au cours de ce processus-là. Donc, je pense qu'il est important d'avoir une firme qui nous accompagne dans ce dossier-là afin d'éviter que la municipalité ait des problèmes dans ça. Et M. Hébert me mentionne qu'il en a parlé aux trois autres municipalités et ça va être un partage des coûts entre les trois autres municipalités tel que prévoit l'entente. Ça serait peut-être intéressant qu'on nous achemine de l'information pour qu'on puisse prendre une décision éclairée puis avoir de l'information sur le dossier. Ben, l'information que vous l'avez eue la dernière c'est parce que vous autres, vous avez la chance d'en discuter à plénière. Moi, je regrette, mais nous, on n'assiste pas en plénière. On n'est pas là. On n'a pas accès, à part que tout ce qui est écrit ici, qui est très épuré. Dommage. Donc, on a la même chose que les citoyens. OK. OK. Très Alors, triste. OK. est-ce que, je m'excuse, là, je veux juste faire un commentaire. Oui. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, Madame... J'ai dit que c'était triste. Non, Je le madame. dis pour tout le monde, c'est très triste Ouais. qu'ils ne soient pas invités. OK. Tu peux pas me dire de me fermer pour ça, là. OK. Donc, On Madame... pourrait-tu avoir un peu de respect, s'il vous plaît? Il n'y a aucun respect qui est Madame. manqué, madame. OK, Madame. OK, Madame, si vous voulez. Donc, Madame Crête, c'est contre? Ben oui. OK. Donc, à ce moment-là, contre, moi, je suis pour. Donc, à ce moment-là, c'est 3-2. Adopté à la majorité. M. le maire, juste pour être... C'est quoi CDM? C'est ça, justement, c'est parce qu'on est à les 4 municipalités à Non, c'est quoi l'intérieur. CMDR? CDMR. CDMR, ça veut dire, M. Ladouceur, collecte et disposition des matières résiduelles. C'est ça. Merci les vidanges, OK. le recyclage. C'est beau. Donc, 2, Direction générale, greffe et trésorerie, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de janvier. Je vais juste faire part des chèques qui ont été les plus élevés, là. Donc, PG Solutions, ça concerne le système informatique de 20 200, pour un montant de 20 275,86. Deveau-Bourgeois, ça concernait le bill privé pour un montant de 5 262. Marcel-Lavallée, c'est les redditions de compte pour un montant de 4 024,13. Équipement Laurentien, ça concernait la pépine au montant de 4 852,77. Distension, qui est le site Internet, au montant de 2 946,24. Ministère du Revenu, retenu au salaire, c'est un montant de 12 671,56. Revenu Canada, 9 282,81. Et Pitney Word, les frais de poste, 3 336,90. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour le mois de janvier 2015, il est proposé par M. Robillard que la liste des chèques, telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois de janvier, totalisant la somme de 119 164,95, portant les numéros de chèque 11 091 à 111 58 soit adoptés, et que la liste des prélèvements, totalisant la somme de 67 758,22, soit adoptée pour un montant total de 186 923,17. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. On ne serait pas censé pouvoir voir les factures de ça avant de les adopter? Parce que Euh, là, on adopte tout le temps ça sans jamais rien voir, aucune facture. Non, normalement, Mme Hébert, si vous voulez voir les factures, vous avez reçu ce document-là la semaine dernière. Mais ça, c'est pas les factures, ça. Non, c'est ce document-là que vous avez C'est reçu. Les numéros de chèque apparaissent, ainsi que les factures. Donc, si vous voulez les voir, vous avez juste à aller à l'accueil, ici en avant, vous présenter et voir Mme Suzy Provençal. Elle se fera un plaisir de vous montrer les factures. OK. Donc, est-ce que vous votez pour ou contre? Je vais voter contre parce que là, je les ai pas vus. OK. Madame Hébert contre. Madame Crête? Pour. Donc, adopté à la majorité. Madame Fuoco, est-ce que vous attestez que la municipalité dispose des crédits suffisants pour lesquels les dépenses sont faites? Oui. Oui, merci beaucoup. Dépôt 2.2, dépôt des rapports administratifs. Le rapport mensuel du directeur général et secrétaire trésorier du mois de janvier ainsi que ceux des directeurs de services sont déposés aux membres du conseil pour analyse. Donc, vous avez reçu les rapports de chacun des directeurs de services.
2.3, dépôt de la correspondance. Madame Fuoco, si vous voulez en faire la lecture. Oui. Bon, pour le mois de janvier, on a reçu 12 lettres. La municipalité en a envoyé une lettre de félicitations aux ambulanciers, messieurs Maxime Proux, Marc-André Vézina, ainsi qu'aux premiers répondants, Mme Alexandra Perriard et M. Thierry Desormeaux, lors de l'intervention sur le 14 janvier. Nous avons reçu une lettre de remerciement des pompiers, M. Mathieu Pelletier, Antoine Legendre et Samuel Rodrigue. Nous avons reçu une lettre d'accusé de réception de Poste Canada. Nous avons reçu une lettre pour solliciter un engagement de bénévolat et une demande de don pour le club des petits déjeuners. Nous avons reçu une lettre de demande de don pour le volet jeunesse du Festival du film de la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Une lettre de participation de la Fondation des maladies du cœur et de l'ABC. Une lettre de Mademoiselle Abigail Leporé d'une aide financière pour la construction d'une école au Nicaragua. Une lettre de demande de don pour l'achat de chandail pour la course à obstacles, le Spartan Race 2015 au Mont-Tremblant, demandé par Mme Marie-Christine Filion. Une lettre d'Hydro-Québec au sujet de l'installation sans frais d'un compteur de nouvelle génération. Une lettre de la MMQ annonçant notre part de ristourne de 2 767 $ pour l'exercice financier de 2014. Une lettre du député de Papineau, M. Alexandre Miraca, au sujet d'une demande d'aide financière envoyée à M. Pierre Moreau du MAMO pour le prix municipal. Puis une lettre d'invitation à rejoindre la grande famille des Fleurons du Québec. Merci, Mme Fiocco. Dans cette correspondance-là, il y a eu plusieurs lettres qui demandent des dons. Lors du comité plénier, les membres ont décidé de donner à une personne. Donc, c'est le point 2.4. Les autres demandes ont été rejetées pour différentes raisons. Mme Crête mentionnait concernant le club des petits déjeuners. Ce que les membres ont dit, c'est qu'on donnait directement à l'école Adrien Guillaume une somme d'argent pour ça. Ça fait que c'est pour ça que cette raison-là que les membres ont décidé de ne pas donner au club des petits déjeuners. Donc, c'est le dépôt de la correspondance. C'était, en fait, mon intervention était surtout pour avoir une meilleure idée des raisons du rejet, entre autres pour le volet jeunesse. Le volet jeunesse, c'est qu'on l'a donné, ce qu'ils disaient, eux, c'est qu'ils donnaient à Louis-Joseph Papineau, puis les autres le distribuaient à qui ils voulaient, parce qu'il y avait différents... Louis-Joseph Papineau pouvait distribuer ça à volet jeunesse. Parce que c'était une activité qui touchait une activité particulière. C'était la chance pour les jeunes de la région. On sait que l'école Louis-Joseph Papineau est la polyvalente, est l'unique polyvalente sur notre territoire qui dessert tous les jeunes de l'ensemble du territoire. Et c'était leur chance pour participer au Festival du film qui allait se tenir du 23 au 27 février prochain. Donc, je comprends que la somme du don demandé était quand même grande. Là, ils demandaient 2 000 $, mais j'aurais apprécié qu'on puisse faire une petite contribution. Nos élèves sur le territoire sont désavantagés par rapport aux autres élèves des commissions scolaires qui sont plus en milieu urbain. Ils ont très peu de chance en raison du transport qui coûte énormément cher. Donc, souvent, quand les activités dans les milieux urbains, les écoles peuvent se permettre d'aller voir des spectacles avec les jeunes ou de faire des activités parce qu'ils peuvent aller à pied. Ici, en plus de couvrir le prix du billet ou le prix d'entrée, ils doivent payer des frais d'autobus qui coûtent énormément cher. Donc, j'aurais apprécié qu'on démontre un peu d'ouverture face aux problèmes puis qu'on contribue, ne serait-ce qu'un petit montant, là, même si c'est symbolique, là, pour aider à la situation. Les membres n'ont pas accepté de contribuer, mais avez-vous un projet de résolution à déposer ce soir? On pourrait voter? Non, j'en ai pas là, mais Okay. ils avaient besoin d'une réponse pour le mois de février, c'est du 23 au 27 février. OK. Absolument, est-ce que je peux répondre? Oui, madame. Écoute, on a donné à l'école Louis-Joseph Papineau, on a donné un bon montant d'argent, puis on pense que le directeur de l'école va juger bon à qui il doit donner les fonds nécessités. OK. Donc, c'était le dépôt de la correspondance. Donc, 2.4, les membres, lors de la plénière, ont décidé de donner un petit don à mademoiselle Abigail Leporé. Donc, autorisation de donner un don de 50 $ pour le projet de mademoiselle Abigail Leporé, qui demeure à Chénéville, au 257 rue principale. Donc, considérant la demande de mademoiselle Leporé de construire une annexe d'une école primaire située dans le comité du nom d'El de Triunfo de Uniagara,
considérant que les membres du conseil veulent encourager la demoiselle de 14 ans dans son projet humanitaire, considérant que mademoiselle Abigail Leporé retourne au Niagara avec ses parents le 23 février 2015 pour terminer son projet, il est proposé par Mme Louise Richard que ce conseil accepte de donner un montant de 50 $ à mademoiselle Abigail Leporé pour faire avancer son projet. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour, mais j'aimerais demander aux membres du conseil de revoir la politique à ce moment-là de dons, parce que si on suit la politique de dons, ce ne serait pas possible. Peut-être faire une petite caisse avec un petit montant d'argent qui pourrait servir à ces choses-là à part, tu sais, parce que OK. on n'a pas... Mais tout- c'est pour ça que 50 $ on se permettait de le donner parce que c'était pas beaucoup. Oui, mais ça ne respecte pas la politique pareil. OK. Donc, Mme Hébert, C'est pour. on prend note de votre commentaire. Vous êtes pour? Pour, D'accord. mais j'aimerais qu'il y ait une modification à la politique pour pouvoir le permettre sans faire de conflit. OK. Donc, Mme Fuyoko prend ça en note. Mme Craig? Je vote pour, puis pour la même chose aussi, j'abonde dans le même sens. Là. Je pense que c'est important de modifier notre politique de don pour que, justement, on puisse justifier correctement cette distribution de dons, puis qu'à l'avenir, on puisse faire des dons de cette nature-là aussi, si l'occasion se présente. OK. Donc, on prend soin de le noter. Donc, tout le monde a voté pour, donc à l'unanimité. 2.5, demande de passage sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon pour l'événement Jour J BMR 2015. Donc, comme vous le savez, les Jour J BMR vont avoir lieu le 6 et 7 juin prochain. Et c'est maintenant la Corporation des loisirs de Papineau qui en est responsable. Donc, ils nous ont demandé de passer trois résolutions ce soir. Donc, considérant que dans le cadre de l'événement Jour J BMR, la municipalité de Lac-Simon doit autoriser une demande de permis d'événement au ministère des Transports du Québec afin de circuler à vélo sur son territoire pour l'édition 2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015. Il est proposé par M. Robillard que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise Mme Mélissa Brousseau, responsable de l'événement Jour J BMR, à faire une demande de permis d'événement au ministère des Transports du Québec afin de circuler à vélo sur notre territoire pour l'édition 2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Merci. Adopté à l'unanimité. 2.6. Demande de mandat de signature d'entente avec la Corporation des loisirs de Papineau pour l'événement Jour J BMR 2015. Considérant que, dans le cadre de l'événement Jour J BMR, la municipalité de Lac-Simon doit mandater M. Benoît Hébert, directeur général et secrétaire trésorier, pour signer l'entente de participation à l'événement Jour J BMR au nom de la municipalité de Lac-Simon pour une période d'1 an, soit pour l'édition 2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015. Il est proposé par M. Robillard que le conseil de la municipalité de Lac-Simon mandate M. Benoît Hébert, directeur général et secrétaire trésorier, pour signer l'entente de participation à l'événement Jour J BMR au nom de la municipalité de Lac-Simon pour 1 an, soit pour l'édition 2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015 et que ce conseil accepte de donner un montant de 250 $ pour la dite activité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Et Mme Craig? Pour. Merci. Adopté à l'unanimité. 2.7, demande d'affichage sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon pour l'événement Jour J BMR 2015. Considérant que dans le cadre de l'événement Jour J BMR, la municipalité de Lac-Simon doit autoriser l'affichage pour 30 jours sur son territoire pour l'édition 2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015. Il est proposé par M. Robillard que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise Mme Mélissa Brousseau, responsable de l'événement Jour J BMR, à afficher pour 30 jours sur son territoire pour l'édition 2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015, et ce, tout en respectant le règlement d'affichage de la municipalité de Lac-Simon. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Merci. Adopté à l'unanimité. Gestion financière et ressources humaines, dépôt et approbation des virements de crédit du rapport financier sommaire au 31 décembre 2014. Donc, comme vous le savez, la présentation va se faire au prochain conseil à 7 heures. Par contre, les vérificateurs vont commencer à y travailler le 9 février prochain. Et pour ce faire, on doit faire les virements de crédit appropriés pour rendre les livres à ce moment-là pour éviter qu'il y ait des insuffisances de crédit. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les virements de crédit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, il est proposé par
M. Robillard, que la liste des virements de crédit soit adoptée pour l'année 2014. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Contre. Mme Craig. Adopté à la majorité. 4. Communication. 4 points. Autorisation de faire paraître, conjointement avec la municipalité de Chénéville, dans le journal de la Petite Nation, de la publicité pour le carnaval et plaisirs d'hiver, le show de l'hiver du 20 au 22 février 2015. Donc, considérant que l'activité du carnaval et plaisirs d'hiver, le show d'hiver, aura lieu la fin de semaine du 20 février 2015 en collaboration avec la municipalité de Chénéville, considérant que les membres du conseil invitent la population à participer à cet événement, il est proposé par M. Jean Robillard que le conseil municipal de Lac-Simon autorise la publicité de 1/3 de page dans le journal de la Petite Nation et le coût de la publicité soit partagé en part égale avec la municipalité de Chénéville pour un montant de 334 plus taxes. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Robillard, voulez-vous... Oui, c'est juste pour vous dire que vous avez tout eu, cette pamphlet-là. Et j'espère que vous allez venir en grand nombre. Parce que là, on est en train, le château de glace il est supposé de se faire cette semaine. Il va y avoir, les glissades sont déjà commencées à faire, vu qu'on n'avait pas assez de neige. Là, on en a en masse. Ça se trouve être de 10h à 16h. De 14h, ça va être la partie de volleyball. À 16h, il va y avoir des courses de lit sur la glace. À 19h, ça va être le ski de fond au flambeau. Il y a la patinoire aussi qui est toute la journée. Et à 20h, ça va être le feu d'artifice. Fait que, si vous voulez emmener les enfants, il va y avoir le bar, la musique, il va y avoir les cantines. Tout va être à votre portée. Excuse. Pour la course au lit et le volleyball, est-ce que les équipes doivent être faites d'avance? Ça, vous demandez à Marie-Christine Filion, c'est elle qui va s'occuper de ça. OK. Merci, M. Robillard. Puis le vendredi soir, bien, ça va être, vu qu'on est en Chénéville et Lac-Simon, le vendredi soir, ça va commencer à Chénéville. À 16h à 19h, il va y avoir la disco sur glace. De 19h à minuit, il va y avoir la soirée estivale gratuite. Le samedi matin, ça va être le déjeuner aux crêpes. Ça va être à la Légion. Et le dimanche, ben, c'est là encore le déjeuner aux crêpes les Chevaliers de Colomb. Et ça va se terminer le dimanche. La journée de glissade, patin, raquette avec musique ambiante et partie de hockey à 14h. Merci. Merci, M. Robillard. 5.1, si vous avez des questions, vous pourrez lui poser lors de la période de questions. 5.1, autorisation d'embaucher 2 pompiers pour la saison estivale. Bien, on renouvelle cette initiative-là. L'année passée, on avait engagé 2 pompiers qui nous ont aidés durant nos activités, puis ils nous avaient aidés également à respecter notre schéma de couverture de risque. Donc, considérant qu'il est important d'avoir des pompiers étudiants à temps partiel pour la saison estivale 2015, et considérant que le directeur du service des incendies recommande messieurs Samuel Rodrigue et Antoine Legendre à titre de pompiers étudiants et Mathieu Pelletier en tant que remplaçant, considérant que messieurs Samuel Rodrigue et Antoine Legendre ont acquis leur formation de pompiers 2 et ont une bonne connaissance des tâches, il est proposé par M. Gérobillard que le conseil de la municipalité de Lac-Simon entérine la recommandation du directeur du service des incendies à l'effet d'embaucher M. Samuel Rodrigue et Antoine Legendre à titre de pompiers étudiants pour la saison estivale 2015 au taux horaire prescrit par la grille des salaires 2015 et d'embaucher M. Mathieu Pelletier à titre de pompier remplaçant. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Ce sont les mêmes que l'an passé? Oui. Pour. Mme Craig. Pour. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. 5.2, autorisation pour le programme de financement de formation des pompiers. Bien, comme vous savez, le gouvernement a adopté un programme de financement et à la MRC, ils veulent savoir les besoins, ils veulent connaître les besoins de chaque municipalité. Donc, c'est une résolution type qui est adoptée par chacune des municipalités en fonction des besoins de chacune. Donc, considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin de s'assurer une qualification professionnelle minimale,
Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la municipalité de Lac-Simon prévoit la formation de 4 pompiers au cours de la prochaine année. Donc, c'est la recommandation de notre directeur du service des incendies pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, considérant qu'il y a 2 pompiers avec la municipalité de Montpellier et que les coûts pour la formation sont divisés à 50 %, considérant que la municipalité de Lac-Simon assume le coût de formation pour 2 pompiers à 100 %, considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Papineau en conformité avec l'article 6 du programme. Il est proposé par M. Robillard. Il est résolu de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Papineau. Donc, je demande le vote. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Oui, j'avais juste une question ici. Là, le troisième avant-dernier considérant qu'il y a 2 pompiers avec la municipalité de Montpellier, que le coût pour la formation sont divisés à 50 %, donc ce sont des pompiers de Montpellier. Montpellier vont payer 50 % de la formation, nous vont payer l'autre. Oui, parce Mais- qu'ils font les deux services. Oui, mais ça, je comprends. Puis après, considérant que la municipalité de Lac-Simon assume le coût de la formation pour 2 pompiers à 100 %, Ça, c'est pourquoi nous c'est pas autres. partagé, là? Parce que c'est nous autres qui assurent, c'est les pompiers de Lac-Simon, tandis que les autres, c'est des pompiers des 2 municipalités. Ah, OK. Donc, êtes-vous pour ou Je contre? vais pour. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Travaux publics et infrastructures, donc l'adoption de la soumission pour la location achat commercial d'un camion F250 pick-up, considérant l'ouverture des soumissions du 29 janvier à 14 h, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions, soit de Carl Ford et la deuxième de Desrosiers Ford, considérant le prix de chacun des soumissionnaires, donc Carl Ford a été de 44 500, capital net plus les taxes, et Desrosiers Ford de 42 991, capital net plus les taxes, considérant que Desrosiers Ford correspond aux particularités établies au devis, considérant que la plus basse soumission au montant de 42 991 est à Desrosiers Ford. Il est proposé par M. Robillard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon entérinent la résolution à l'effet d'acquérir par location-achat de la compagnie Desrosiers Ford, le camion Ford F250, au montant de 42 991, capital net plus les taxes, et que le maire, M. Jacques Meillet, le directeur général, soit mandaté à signer tous les documents pour permettre la location-achat du camion Ford F250. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Contre. Mme Contre, Craig? parce que je voudrais juste dire, l'année passée, on a acheté un véhicule pour l'inspecteur municipal. L'inspecteur municipal fait peut-être 4000 km par année de route. Peut-être qu'il aurait pu prendre ce véhicule-là au lieu d'en faire acheter un. Ça fait qu'on n'est pas informé, on n'a pas de... On ne peut pas participer aux discussions, ça fait que je vote contre. OK. Mme Craig? Moi aussi, pour une somme aussi importante, je vais voter contre parce que je n'ai pas vraiment, comme on est exclu des plénières, on n'a pas les justifications nécessaires pour nous permettre d'entamer une aussi grande somme. OK. Je voulais juste noter une chose. Le camion d'urbanisme n'est pas du tout adapté pour les travaux publics parce qu'on doit tirer des remorques et on doit apporter des différentes choses. Mais ça fait quelques fois vous dites que vous êtes exclu des plénières. Je vous rappelle que j'ai reçu en novembre dernier une note de Mme Odette Hébert lorsque je lui ai demandé d'assister à une rencontre qui me mentionne ce que je vais vous lire là. Jacques, si je ne me trompe, au dernier conseil, vous nous avez exclus de toutes les rencontres plénières et comités, et ça par résolution et publiquement.
Donc, Chantal et moi retournerons nous asseoir avec vous une fois que vous vous aurez rétracté par résolution et publiquement. Entre-temps, nous nous verrons les soirs du Conseil. Donc, comme je n'ai pas l'intention de me rétracter ce que j'ai dit, vous avez la note que vous m'avez transmise à cet effet. Je voudrais juste dire, je voulais pas dire qu'il fallait que est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Que les travaux publics prennent le camion de l'inspecteur municipal. Ce que je dis, c'est qu'au lieu d'acheter le camion pour l'inspecteur municipal qu'on a acheté l'année passée, on aurait peut-être pu prévoir que ce camion-là devait être changé, puis lui prendre ce camion-là, Non. le pick-up, à la place d'acheter un véhicule pour l'inspecteur municipal. Comme ça, on aurait acheté juste un véhicule, pas deux. Ça a été C'est ça. discuté en comité. Donc, le comité en urbanisme et le comité aussi des travaux publics. Ce que je vous ferai part dans ça, c'est que, et on l'a dit lors d'un conseil subséquent, c'est qu'on va se départir de 3 C'est ça. véhicules. Donc, entre autres, 2 camions qui appartiennent aux travaux publics actuellement. Donc, c'est le camion rouge là, qui est identifié incendie, qui a 200 quelques kilomètres, et le petit camion blanc qui est un 1999 qui a 300 quelques kilomètres, ainsi que la voiture de l'inspecteur, la voiture bleue. Donc, il va y avoir une résolution qui va être adoptée en juin pour vendre ces véhicules-là. Alors, Mais il il y y a, a il des y a- informations qui nous manquent, ça, quand nous Ça, il y a une de autre prendre des chose décisions aussi. éclairées. Excusez, M. Robillard. Ça a été dit, je peux vous sortir l'enregistrement si vous le désirez, madame. OK, monsieur. c'est que pourquoi qu'on achète ce camion-là, c'est qu'on se répare, on déménage les 3 autres. Et à ce moment-là, l'urbaniste et l'assistant d'urbaniste, ils ne sont pas pour s'en aller en bicycle. Ça va prendre un camion. Ça prenait absolument un camion. Puis, l'autre camion qu'on se débarrasse, c'est que celui qui s'occupe des routes, qui s'occupe de la voirie, il n'y aurait plus de camion. Lui. Il va être obligé de prendre un truck à vidange. On a besoin de nos trucks à vidange. C'est pas ça que j'ai dit, M. Gilles Robillard. Ce que j'ai dit, c'est que l'an passé, au lieu d'acheter un véhicule pour l'inspecteur municipal, on aurait pu attendre cette année de prendre le pick-up que vous voulez vendre pour lui Il est passer plus à bon. lui. Il est plus Ben, bon. il fait à peu près 4000 km par année. La transmission est infinie. On l'a fait évaluer. Ça aurait coûté peut-être 600 000 piastres. Le camion va environ 2000. Est-ce que c'est un bon investissement? Je sais pas, un bon père de famille, des fois, un investissement de 6 000, c'est moins pire que 30 000. OK, merci de vos commentaires, madame. Le vote a été demandé et le vote a été à la majorité. Ou je dois voter, madame? Faut que vous votiez. Donc, je vote pour. Donc, 3-2. Donc, 7, urbanisme et environnement. Donc, vous avez eu les comptes rendus des rencontres du 13 et du 20 janvier 2015 du comité du CCU. 7.2, journée d'analyse d'eau. Bien, comme à chaque année, à ce moment-là, Géostar offre à la municipalité d'accueillir le laboratoire Notro. Cet événement a pour but de sensibiliser la population sur la qualité de l'eau qu'ils boivent. Donc, cet événement aura lieu le samedi matin, le 18 juillet 2015, de 10h à 13h au 849 chemin Tour du Lac à l'Hôtel de Ville. Et nous allons ajouter cette information sur le site Internet en ajoutant également les prix de chaque analyse. Donc, c'est comme par rapport aux années passées. Et le laboratoire est accrédité par le ministère du Développement durable et de l'Environnement et des Parcs depuis septembre 2006. Donc, 7.3, adoption du renouvellement de la subvention accordée dans le cadre de la régénération des berges pour 2015. Encore cette année, nous adoptons une résolution pour accorder une subvention. C'est la même que 2014 et c'est la même que 2013. Donc, considérant que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon désirent reconduire le programme de la régénération des berges sur proposition de Mme Louise Richard, que les membres du conseil de la municipalité adoptent la politique se rapportant à la régénération des berges pour l'exercice 2015 que vous trouverez en arrière. Donc, le vote est demandé. Madame Richard, Évidemment, je suis pour. M. Robillard, Pour. Mme Hébert, Pour Mme Crête. Pour. Donc, adopté à l'unanimité.
Entente de règlement en cours du numéro de matricule 1587-92-1666. C'est une entente qui vient de la Cour supérieure. Donc, si vous il y a une personne qui a fait un escalier, qui s'est construit un escalier, galerie et terrasse, qui était situé à l'intérieur d'une bande riveraine sans permis. Donc, le directeur du service de l'urbanisme a entamé des poursuites sur cette personne-là. Donc, on a une entente avec la Cour supérieure qui dit que le défendeur s'engage à enlever tous les escaliers, galeries et terrasses situés à l'intérieur de la bande riveraine. Et il doit, pour l'enlever, il doit prendre un permis et il doit le faire d'ici le 30 novembre 2015. S'il ne le fait pas d'ici le 30 novembre 2015, à ce moment-là, la Ville pourra effectuer les travaux ou faire effectuer les travaux et à ce moment-là, que le coût de ces travaux-là soit mis sur le compte de taxes. Donc, c'est l'entente du règlement en cours. Donc, considérant qu'une entente de règlement en cours est intervenue entre les parties, considérant que cette requête provient de la Cour supérieure, considérant que le propriétaire accepte de respecter les normes et de régulariser le dossier, il est proposé par Mme Louise Richard, il est résolu que ce Conseil accepte de mettre fin aux procédures judiciaires contre le dit propriétaire dans ce dossier entre la municipalité et l'intimé, puisqu'une entente hors cours est intervenue. Il est résolu que ce Conseil mandate M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, urbanisme et environnement, à signer le document d'entente pour donner effet à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Autoriser l'adhésion à l'organisme bassin versant. Donc, considérant l'importance de devenir membre de l'organisme des bassins versants des Rivières-Rouges, Petite-Nation et Saumon, considérant que la municipalité de Lac-Simon veut s'engager à soutenir la mise en œuvre des projets concrets pour la conservation des ressources en eau, il est proposé par Mme Louise Richard. Il est résolu que ce Conseil accorde l'adhésion de l'organisme bassin versant au montant de 100 $ taxes incluses. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Adopté à l'unanimité. Autorisation d'un partenariat avec l'organisme bassin versant pour l'année 2015. Donc, considérant que ce Conseil désire poursuivre l'aménagement et le suivi des bandes riveraines en 2015, il est proposé par Mme Richard que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon acceptent, sous la recommandation du directeur en bâtiment, environnement et urbanisme par intérim, de dégager un montant de 5 000 $ pour les plans d'aménagement et le suivi des bandes riveraines en partenariat avec l'organisme bassin versant. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Mandat à M. Pierre-Yves Gay. Considérant l'importance d'avoir un consultant en urbanisme pour superviser certains dossiers d'urbanisme ou poursuivre la mise à jour des règlements, considérant l'offre de M. Pierre-Yves Gay d'Urbanisme Conseil, il est proposé par Mme Louise Richard que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon accordent à M. Pierre-Yves Gay un contrat de montant de 15 000 $ plus taxes afin d'émettre ses recommandations à la municipalité sur certains dossiers d'urbanisme et la poursuite des mises à jour des règlements d'urbanisme. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Collecte et disposition des matières résiduelles. Entente de service intermunicipal concernant le partage des coûts d'opération. Donc, vous avez en votre possession l'entente. Donc, c'est pour... l'entente est pour... que la municipalité de Cheneville verse un montant de 15 $, le même montant que la municipalité, que les citoyens de la municipalité de Lac-Simon. Donc, considérant que l'entente reliée à l'éco-centre avec la municipalité de Cheneville doit être renouvelée, considérant que les coûts de 2014 ont été analysés et qu'une projection des dépenses 2015 a été adoptée au budget 2015, considérant l'augmentation des frais d'exploitation, il est proposé par M. Robillard. Il est résolu que ce Conseil de la municipalité municipale autorise le maire, M. Jacques Meilly, ainsi que le directeur général, M. Benoît Hébert, à signer l'entente de service intermunicipal concernant le partage des coûts d'opération reliés à l'éco-centre. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig?
Je veux juste une simple question. Là. Est-ce que cette entente-là a fait partie des négociations avec Chénéville, donc ils sont d'accord? Oui, c'est dans le Ok, budget. ça C'est va dans le aussi. budget 2015. Parfait. Et Madame Tremblay me mentionnait qu'elle avait reçu son compte avec un montant de 15 $. Parfait. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Point 9, développement durable et économique. Bien, écoutez, je vous ai mentionné, vous avez un dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de développement durable et économique. Monsieur Jean-François David est absent, donc ce point est reporté si vous avez des questions à ce sujet-là. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là. 10, événements touristiques et culturels, activités physiques. 10.1, journée des bibliothèques dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais le 27 février 2015. Considérant que la municipalité de Lac-Simon paye une quote-part à la municipalité de Chénéville pour que les citoyens de Lac-Simon utilisent la bibliothèque de la municipalité de Chénéville, il est proposé par Ben là, je peux pas. M. Robillard C'est bien. que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent Mme Louise Aude-Richard à s'inscrire à la journée bibliothèque qui aura lieu le 27 février 2015 et que ses frais de déplacement lui soient remboursés et que les deniers requis au montant de 18 $ plus taxes soient pusés à même les disponibilités du compte numéro 02 70 25 022 et que les frais de déplacement soient imputés au compte 02 11 000 310. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Je vais dessus? Oui. Oui. Pour. M. Robillard? Mme Hébert? Oui, je voudrais juste voir, ça se passe où, ça? Ça se passe ici? Gatineau. Non. Ah, Gatineau, excusez. Oui, pour. Mme Craig? Je veux juste savoir, est-ce qu'il va y avoir du covoiturage? Parce que normalement, là, il y a des gens Il y a juste moi qui y va, puis je vais essayer d'y aller avec quelqu'un de chez Mado, nous. elle y va pas? Mado est en vacances, est en croisière. Ah, OK. Mais il y Je a vais des gens de essayer. Lac-des-Plages aussi, Je normalement. vais essayer qui de sont là. trouver quelqu'un de Chénéville. OK. 10.2. Et donc, adopté à l'unanimité. Mme Craig, Oui, c'est pour? OK, adopté à l'unanimité. 10.2. Assemblée générale annuelle le 7 mai 2015 à Notre-Dame de Bon-Secours, Loisel-Papineau. Considérant l'Assemblée générale annuelle le 7 mai 2015 à Notre-Dame de Bon-Secours, considérant que M. Michel Lavigne, conseiller et membre du comité des événements touristiques, culturels et activités physiques de la municipalité, il est proposé par M. Robillard que ce conseil municipal accepte que M. Michel Lavigne assiste à l'Assemblée générale annuelle le 7 mai prochain et qu'à défaut d'être présent, M. Gilles Robillard, conseiller, agira comme substitut. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Oui, pour. Puis j'encourage les conseillers en question, là, si c'est possible d'organiser du covoiturage. Là, et habituellement, il y a des gens de Duhamel, Namur, Chénéville qui participent. Donc, OK, C'est merci. ça qu'on fait. ouais, ouais. Merci. 10.3. Autorisation de participer à un spectacle bénéfice au profit de la résidence Le Monarque. Considérant l'invitation à assister au spectacle Tous en cœur qui se tiendra à la salle Outaouais du Château Montebello, considérant que ce spectacle bénéfice est organisé spécifiquement pour la résidence des soins palliatifs Le Monarque, il est proposé par M. Robillard que ce conseil municipal autorise Mme Louise Aude-Richard à assister au spectacle le vendredi 20 février 2015 et que ce conseil autorise un déboursé de 100 $ pour un don à la résidence Le Monarque et que les frais de déplacement soient remboursés. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Je vote pour moi, oui. Oui, je vote M. pour. Robillard? Oui. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? C'est adopté à l'unanimité. 11, politique familiale et des aînés. Aucun dossier à l'ordre du jour. 12.1, divers, plan d'action 2014-2015 et information au sujet d'une formation de secouristes en milieu de travail les 23 et 24 février 2015. C'est juste pour vous informer que pour poursuivre le plan d'action de 2014-2015, il va y avoir des personnes ressources en secouristes en milieu de travail qui vont assister à une formation le 23 et le 24 février prochain et c'est gratuit. 12.2. Suivi du Lac-Croche. Malheureusement, M. Jean-François David a assisté à la dernière rencontre du suivi du Lac-Croche, du comité du Lac-Croche. Par contre, nous avons ce soir la chance d'avoir M. Stéphane Séguin, qui est maire de la municipalité de Montpellier. Est-ce que vous voulez en informer les citoyens de votre dernière rencontre? Bien sûr, bien sûr. Premièrement, bonsoir tout le monde. Je tiens en premier lieu à vous remercier de votre aide financière que vous nous portez pour le développement du Lac-Lay et du Lac-Croche. Présentement, ce qui se passe dans le développement, c'est qu'on essaie de voir avec le CLD, et certains, il y a un citoyen, M. Bélanger, qui est sur le
là, et puis M. David, ainsi que des personnes, des conseillers de Montpellier et des citoyens de Montpellier, pour qu'on puisse développer davantage certains concepts intéressants pour le nord de la petite nation. Ce qu'on cherche là, présentement, on va avoir une rencontre lundi. On est en train d'étudier pour trouver un concept accrocheur qui va faire en sorte que le nord, au nord de la petite nation, on puisse avoir un pôle touristique qui va être Lac-Simon, Montpellier. Le sud a le château Montebello, on le sait, mais on veut que le nord ait son pôle touristique. C'est là-dessus qu'on travaille. On a eu, comme vous avez pu le constater, des programmes où une étude a été faite et qu'est-ce qu'on doit faire. C'est là-dessus qu'on s'enligne. C'est une étude qu'on avait eue avec la subvention des volets 2 entre 2000, corrigez-moi, M. Riopel, 2008? 2009, merci. 2009. Et puis, on met de l'avant le projet. Là, il y a une volonté politique à vouloir développer parce qu'on sait que le contexte économique, présentement, il n'est pas de tout repos. Il est loin d'être facile. Il faut trouver des incitatifs pour amener les gens dans notre région au nord. Là, je vais mettre mon chapeau de préfet suppléant, M. le maire. Moi, je trouve ça formidable de voir qu'on est capable de travailler ensemble, les deux municipalités, à vouloir développer ce secteur. Parce que, présentement, avec tout ce qui se passe en termes de coupure budgétaire gouvernementale, provinciale, on s'aperçoit que les forces sont beaucoup plus avec d'autres municipalités que si on y va tout seul. Okay? Fait que je trouve ça le fun de pouvoir travailler avec vous autres parce que vous nous aidez énormément et on vous aide aussi à vouloir développer ce secteur-là. Alors, tout ce que je peux vous dire présentement, c'est que le dossier va bon train. On est en train, comme je vous dis, de monter des concepts. Il va y avoir un plan d'affaires. Puis là, à partir de là, on va être en mesure d'aller plus loin et de voir vraiment de façon concrète comment on va pouvoir développer le secteur. Et puis, je peux vous dire que ça s'annonce très bien. En fin de semaine, samedi, il y a Plaisir d'hiver à Montpellier. Il y a une partie qui se fait au Lac-Croche samedi. On vous invite à venir voir ça. Venez voir ça parce que ça vous répète, il y a des gens là, qui travaillent très fort ici. Très, très fort. Puis ce que je trouve formidable, c'est que ça ne fait pas juste depuis quelques années, ça fait plusieurs années qu'il y a eu des gens qui ont eu une vision. Cette vision-là, aujourd'hui, elle va nous aider à faire une relance. Puis on leur doit beaucoup parce que c'est des grands bâtisseurs. Puis ça, je vais toujours avoir un respect profond envers ces personnes-là d'avoir aidé notre communauté. Alors, tout ça pour vous dire que venez faire un tour aussi en fin de semaine au Lac-Croche. Il est supposé avoir un château. Je ne l'ai pas vu, moi, le voir demain. Très fort. Il est fait. J'ai vu ça hier. Et je n'ai pas eu le temps d'aller le voir. Il y a une patinoire, il y a une glissade, il y a de la pêche. Il y a plusieurs activités. Fait que venez faire un tour, ça va à peine parler-en. C'est beau? Peut-être juste ajouter oui, Mme Craig. Oui, juste ajouter que dimanche, c'est au lac Chevailleux. Oui, c'est ça. Dimanche aussi, il y a Plaisir d'hiver qui va se faire au lac Scarrière avec l'association de Recap. Encore là, vous venez faire un tour, il paraît qu'il va y avoir un peu de golf ou de toutes sortes de choses là-dessus. Ça peut être intéressant de prendre de l'air, ça frette, puis ça fait du bien au mouvement. OK. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Monsieur le maire. C'est rare qu'on ait un autre maire avec nous. Conseil. Donc, Vous invitez à notre assemblée, monsieur le maire. Pardon? Vous invitez à notre assemblée, Merci. monsieur le maire. Merci. 12.3. Madame Hébert, vous vouliez avoir de l'information sur la tournée des élus? C'est madame. Non, c'est madame. C'est moi qui vais en donner. Allez-y. OK, alors le 3 février, on a fait la tournée de l'agroalimentaire dans Papineau. Je peux vous dire que la MRC de Papineau, on n'a rien à envier à aucune MRC. Au point de vue viande, au point de vue légumes, au point de vue vin, c'est une MRC, en tout cas moi j'en ai resté bouche bée, là, on a de tout. Alors on a fait une tournée le 3 février, il y avait loué un autobus, puis il y avait plusieurs maires, puis plusieurs personnes de chaque municipalité qui étaient invitées. Et puis on a fait le tour, on est parti à 10h de Papineauville de la MRC,
Puis on a fait le tour de la ferme aux Plaines Sauvages. Ça, c'est une industrie à Saint-André-Avelin. C'est un jeune couple qui s'occupe des fruits et des légumes. Alors, c'est à Saint-André-Avelin, puis en tout cas, c'est vraiment, là, au point de vue frais, au point de vue fruits et légumes, c'est incomparable. Mais même si eux autres, on a visité leur ferme, il y en a d'autres aussi, là, qu'on n'a pas de nom, mais on en a visité une, puis on sait qu'il y en a des bons légumes. Puis aussi, il y a une vignoble biologique du domaine Météor. Il y a du vin, là, incomparable. Ils ont gagné des prix partout dans le monde. Pas dans la province de Québec, là, dans le monde. En tout cas, il y a du vin, entre autres, le Minotaure. C'est vraiment du bon vin. Je vous invite à le déguster. Puis après, on était dîner au marché public de la Petite Nation, à Riponne. À cet endroit-là, ils ont fait un bon dîner. C'était tous des produits locaux. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'on a pu goûter au bison, on a pu goûter au sanglier, à tous les légumes qu'il y avait, au fromage, le vin était là. En tout cas, bref, là, comme je vous dis, j'étais abasourdie. Et après, on a vu une ferme de bisons. Il faisait froid, par exemple. Moi, j'ai resté dans l'autobus. Les bisons, là, j'ai pas sorti dehors parce qu'il faisait moins quelque chose. Là. Je les voyais de loin, les bisons. Ils sont très beaux, mais c'est très gros et c'est très sauvage. Hein? Mais ça, c'est une viande incomparable. Puis après ça, on était à la ferme Éric Guindon. Ça, c'est un monsieur qui était à Lochabert avec son épouse, un jeune couple encore, qui ont parti une ferme laitière. Et comme je vous dis, c'est vraiment bien. Là. Dans la MRC, on a vraiment de tout. Puis quand on dit la ferme Éric Guindon, bien, il y a beaucoup d'autres produits aussi dans la municipalité. Alors moi, j'ai un document ici qui a été publié dans le droit qui dit tout ce qu'on a dans la municipalité, dans la MRC. Alors, je vous invite, si jamais vous voulez avoir des renseignements, vous voulez un produit quelconque, puis vous ne savez pas, bien, je vous invite à appeler la municipalité, puis dites que vous voulez que Louise Richard vous rappelle, puis ça me fera plaisir de vous renseigner. Alors, c'est tout. Merci, Mme Michel. Sur le site de la ville. Bien là, c'est parce que c'est de la publicité. Hein. Là, je ne sais pas si on peut On va mettre de la regarder. publicité, on va voir là. Mais moi, personnellement, si vous me téléphonez, je pourrais vous dire, je peux me permettre de le faire. OK? OK. 12.4, Est-ce dîner. que je peux ajouter quelque chose? Oui, excusez-moi. Juste dans le même ordre, là, tout ce qui touche l'agro, l'agriculture, l'alimentaire, etc., il va y avoir un forum, on en a parlé tantôt, le 20 et le 21 février prochain. Ben oui. C'est organisé par l'Alliance alimentaire et tous les producteurs de la région. Je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, une merveilleuse façon d'aller découvrir nos produits du terroir, de découvrir nos gens qui sont des travailleurs de la terre, qui travaillent avec passion pour nous offrir des services de qualité. La journée, vous pouvez trouver sur leur site web de l'Alliance alimentaire le programme du forum. Le vendredi, je pense que c'est réservé plus aux élus, mais la population est invitée. Mais le samedi, il semblerait que c'est une journée qui est plus réservée à la population. Et ça sera une belle occasion, parce que l'idée derrière tout ça, c'est d'aller chercher des idées et de développer encore davantage le concept de l'agro et de l'alimentation dans la région, comment le valoriser, comment le mettre en valeur, comment le mettre en marché. Donc, plus il va y avoir de gens qui vont participer à un forum comme ça, plus on aura d'idées et plus on sera capable de bonifier l'offre et puis de valoriser ce secteur-là de l'industrie qui est un incontournable dans la région et qui pourrait être un créneau intéressant à poursuivre pour faire la réputation de la MRC Papier. Monsieur Maire, je peux vous dire quelque chose? Oui. Alors, si je n'ai pas parlé de ce forum, c'est que c'est le 20 et 21. Alors, à la prochaine assemblée mensuelle, j'étais pour vous parler du 20 et du 21 du forum en question. OK. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Là. Merci. Ça va avoir lieu. Février. 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 OK. 12.4, dîner-conférence à laquelle, Mme... 21. Ah, OK. Oui. 12.4, dîner-conférence à laquelle, Mme Richard, vous avez participé. Oui, le dîner-conférence pour le développement économique, c'était vraiment très bien. Disons que monsieur David ne pouvant pas y aller, puis monsieur le maire est en vacances, alors c'est moi qui a été à la place. C'était très bien. Il y a un monsieur du gouvernement qui est venu parler pour les entreprises pour le développement économique.
Puis il y avait un article aussi dans le journal. Attendez un petit peu, là, je vais vous donner ça. Toujours dans le Drouet. Je ne sais pas si vous êtes abonné au Drouet, mais il y avait un excellent article le 23 janvier de l'Oxygène pour PME. Alors, c'est vraiment complet, là. Le monsieur en question, c'est le ministre Jean-Denis Girard qui a parlé pour le développement économique. Alors, quand on a besoin d'aide, on contacte ce monsieur et il nous donne beaucoup d'aide. Puis il dit vouloir éliminer les irritants et simplifier la tâche des jeunes entrepreneurs. Alors, le gouvernement semble vouloir beaucoup de développement dans la MRC ici. Alors, c'est ce que j'en ai tiré. Madame Crête. Ben, je voulais juste préciser que j'étais présente aussi, fait que si je peux me permettre d'ajouter, pour vous résumer peut-être un peu ce qui a été abordé. En fait, le ministre, ce qu'il a dit, c'est qu'il a parlé du guichet unique parce que le gouvernement québécois va mettre sur pied un guichet unique, donc va laisser tomber la majorité des services. Dans le compte, c'est pour ça la disparition des CLD, etc. Il va y avoir un guichet unique qui va être un guichet central qui va permettre de tout rapatrier au même endroit. Ça semblerait que ça soit plus facile pour les entrepreneurs. Et les deux créneaux majeurs du gouvernement pour relancer l'entrepreneurship au Québec, c'est le plan Nord et l'axe maritime. Donc, c'est leurs deux axes de relance économique là, pour le Québec. Et qui veulent développer l'entrepreneurship à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup. 12.5, suivi des chats errants. Donc, Mme Crête, vous aviez demandé à ce moment-là de voir la possibilité, de regarder s'il y avait une possibilité de faire une politique. J'ai parlé avec la MRC. La MRC mentionne que c'était à nous de se prendre en main. Vous aviez mentionné que Torso avait une politique. Notre directeur général a demandé à certaines municipalités de voir s'il y avait des politiques actuellement dans les municipalités. Torso, je ne sais pas à qui vous avez parlé, mais le directeur adjoint mentionne qu'il n'y en a pas de politique. C'est pas une politique, ils ont une entente avec l'SPCA. Non, ce qu'il dit avec l'SPCA ne descend pas pour un chat errant. C'est ce qui marque dans la lettre. Ici, je peux vous la déposer. Maintenant, Papineau-Ville n'ont pas de politique spécifique pour les chats errants. Lochabeur n'en ont pas non plus. Chénéville n'en a pas. Val-des-Bois n'en a pas. Notre-Dame-de-la-Paix n'en a pas. Montpellier, rien de notre côté. Ça, c'est votre DG qui nous a dit ça. Donc, ça a été discuté en comité plénier. Et nous, ce qu'on dit, bien, à ce moment-là, ça va être du cas par cas qui va être fait. Donc, lorsqu'une personne nous écrira puis identifiera la problématique, puis que ça soit signé par une lettre, à ce moment-là, on agira. Mais entre-temps, on ne voit pas la nécessité de faire une politique. OK? Merci. Donc, période de questions des citoyens. Avez-vous, monsieur, La douceur, Bigrou. Bigrou. Je veux juste demander aux gens derrière, entendez-vous bien tous ceux qui ont parlé ici? Non, hein? Y a-t-il moyen, c'est parce que j'avais parlé l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais pas, d'avoir un petit système de son. Oui, vous avez Tout le raison. monde entend. Spécialement, Mme Richard, vous n'avez pas une grosse voix. Oh, je parle pas fort. Nous, on ne va pas tout. Si je m'étais endormi, je ne serais pas réveillé. Madame On Faucon, pourrait si peut-être vous voulez, s'informer de ça un on va petit en peu. parler avec Pas de grosse affaire, là. Tu sais, mais pour me dire à l'église. Oui. On n'empruntera pas votre son à l'église, en tout cas. Non. Il n'est pas meilleur. Question. Oui. Non. Mes petits-enfants sont venus et ils ont voulu aller patiner. Ils sont venus, moi je ne suis pas allé, puis c'était à mon âge, je me défonçais. Ils ont dit que c'était juste un rond cette année, c'est vrai? C'est ça. Oui. Oui, ça En tourne. tout cas, ils n'ont pas resté bien longtemps parce qu'ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Un rond, parce que Ça c'est paraît pas carré. un rond. Après carré, L'année passée, ou il y a 2 ans, parce que C'était des fois, c'était une espèce de losange. Oui. Alors, tu n'es pas toujours en train de virer. Ce qui est, en tout cas, ce qui est apprécié beaucoup de façon formelle. Alors, je vous donne l'information. C'est parce que J'en ferai ce que vous voudrez, cher monsieur. Oui, est-ce que je peux vous répondre? Oh, oui. Vous avez raison, c'est qu'il y a eu des demandes, il y a des citoyens qui nous ont demandé de faire un rond cette année, plutôt que l'année passée. Mais vous savez, cette année, on a 2 patinoires. Hein? Une qui est plus en carré, qui se trouve à ce moment-là juste en face de l'ancien vice-roi.
C'est entretenu par la municipalité de Lac-Simon. Oui. Pour le lac Oui, du Sol. et vous pouvez y accéder en tout temps, c'est gratuit. Merci de l'information. La deuxième chose, pourquoi qu'on a fait un rond cette année, c'est par rapport que, vu qu'on va faire le château dans le milieu, on va faire un château de glace dans le milieu, et à ce moment-là, ça va être peut-être illuminé. Là, on est en train de voir ça. Je ne veux pas additionner, mais on peut faire un château de glace aussi dans l'intérieur d'un rectangle. Ceci dit, OK. Ah, Allez-y. c'est légal, dit, hein. à 2,6, vous avez mentionné une entente pour 1 an. Pourquoi faire une entente pour 1 an pour une affaire d'une journée? C'est parce que c'est à la demande de la corporation d'avoir une demande pour 1 an. Et c'est l'ensemble des... écoutez, là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pour la journée JBMR, là, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est parce que l'entente prend fin, parce que dans le fond, l'entente était administrée par Chénéville, si vous vous en souvenez, et un certain nombre de personnes, et ça a été transféré à la Corporation des loisirs. Et ils ont, eux autres, préféré la faire pour 1 an. Est-ce que c'est parce que c'est en fin de l'entente ou c'est parce que, je ne sais pas. Oui. On va voir. Dans le 2.3, il était question, Mme Trèves a proposé qu'à cause d'un don qui était pour être fait, là, pas par la municipalité, mais par la commission scolaire, ou je ne sais pas trop quoi, il y a moyen de s'informer à la commission scolaire s'ils vont en faire un, et s'ils n'en font pas, au lieu de rejeter l'entente, ou s'ils n'en font pas à ce moment-là, d'en faire un. Je pense que ça serait peut-être un peu valable. C'est parce qu'on a donné 500 $ à l'école, Louis-Joseph Papineau. On leur a donné un montant d'argent, puis c'est le directeur qui dispose des fonds. Puis 2000 $, c'est à l'obosité, on n'a pas... Ça, je comprends ça, là. on ne peut pas donner ce montant-là. Madame Hébert avait fait une C'est question planification. de la façon de procéder. C'est ça. Mais 2000, on n'a pas l'argent pour. OK. Relativement aux pompiers, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé la télévision au mois de janvier, mais on a entendu parler du grand feu, là, qu'il y a eu un rapport de maître... Moi, je trouve ça Pour l'île verte, là? Puis ça m'a fait penser que peut-être ce serait intéressant de savoir, nous autres, On est sa coche. comment ça on les accorde. arranger. On est c'est nous autres qui respectons le mieux le schéma de Monsieur couverture de le risque. maire, j'apprécie tout à fait votre avancement dans l'administration, mais il me semble que si le chef des pompiers venait nous voir pour nous expliquer c'est quoi que le gouvernement veut absolument avoir, ou propose d'avoir, puis comment on se situe par rapport à ça dans tous les domaines possibles. J'aimerais ça, rencontrer M. Ben, écoutez, vous avez juste la peine de prendre contact avec le chef pompier. Là. Non, mais c'est pas juste pour moi. Ben, est-ce que c'est une demande que les gens veulent avoir? Je ne veux pas imposer des situations que les gens ne veulent pas avoir des choses. Le directeur du service des incendies Il est est disponible en tout temps pour rencontrer les gens. Ça, je comprends ça. Mais moi, je parle à terme de l'ensemble des citoyens qui viennent nous voir. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant qu'ils nous fassent un petit exposé. Je ne sais pas quand vous en pensez, mais... Monsieur Labussard, juste pour vous dire, c'est que la MRC de Papineau, depuis longtemps, travaille sur le schéma d'aménagement concernant les pompiers. Exact. Et ça, les municipalités sont obligées de respecter l'entente. Oui, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Il va y avoir un flux chez Allez nous. les voir. En tout cas, je proposais si les gens voulaient en avoir. S'il n'y en avait pas, c'est pas plus grave que ça. Écoutez, M. Labussard, je ne pense pas que ça soit dans un cadre de conseil municipal de faire ça. Par contre, si les gens veulent en faire une, je peux faire une assemblée qui n'est pas une assemblée du conseil pour informer les gens. Fait que c'est à vous de voir si les gens sont d'accord avec ça. Moi, je peux vous présenter un samedi matin, M. Éric Drouin qui va venir vous présenter ici ce qui se passe en couverture de risque, mais ce n'est pas à une assemblée du conseil de faire ça. OK. OK? Merci, monsieur. Merci. Monsieur, c'est plus super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, madame. Madame Tremblay. Oui, monsieur le maire. Est-ce que je peux poser une question à Mme Craig? Ben oui, allez-y. Mme Craig, est-ce que vous avez été à Ripon, vous, La réponse. dernièrement? Ben, je me promène un peu partout. Non, dernièrement, là, où est-ce que c'est que pour les légumes? Où est-ce que c'est qu'ils font le chose? Avez-vous été pour La tournée un alimentaire. comité ou quoi? Est-ce que c'était payé par la municipalité, sur quoi?
Ben, je suis allée, oui, je suis allée à titre de conseillère, oui. Je suis Oui, allée. conseillère. Oui. Mais quel comité que vous avez? Est-ce que ça... Oui, je veux savoir quel comité, si vous avez été là, c'est pour un comité. La municipalité, c'est nous autres les contribuables qui payent pour vous. J'ai parrainé le projet des villages nourriciers l'année passée. Hein? L'année passée, mais je parle de cette année. Oui. Mais C'est l'Alliance pas l'année passée, alimentaire, mais je parle de cette année. l'Alliance alimentaire, Est-ce que vous avez un comité ici? non, je n'ai pas de comité ici. Bon, pourquoi que vous avez été à Saint-Alipon, payé par la municipalité? L'invitation a été... Est-ce que vous avez été pour votre NPD? Non, pas du tout. Bien, écoutez, là, c'est louche. Vous ne pouvez pas me répondre. Votre comité, quoi? L'invitation, Mme Tremblay, a été faite à l'ensemble de... C'est pas une invitation qui vient de Lac-Simon, c'est une ensemble qui a été faite de la MRC, par l'Alliance alimentaire et par le réseau de l'UPA et de l'organisme de la table agro de l'Outaouais. Oui, agro. L'invitation a été faite à l'ensemble des maires Oui. et des élus. Des élus. Oui. Mais les élus ici, ils ont des comités. Est-ce Vous avez- que oui. Madame Hull, elle s'occupe d'un comité en agro? On n'en a pas de comité d'agro ici. Madame Hull a été là avec Monsieur le maire en tant que maire suppléant. Oui. Monsieur le maire était revenu, mais j'ai été parce Mais que j'avais l'invitation a donné. été lancée à tout le monde, au même titre que l'invitation a été lancée à tout le Mais monde. quand que, oui, à tout le monde, mais acceptez que c'est la municipalité qui a payé pour vous. Vous savez, comme moi, je voulais, est-ce que c'est la municipalité qui va payer? Non, je vais payer de ma poche. J'espère que ça va vous rentrer. OK, merci, madame. Madame Non, c'est correct, c'était pour... OK. Mais je voulais juste dire que Madame, Voici. Madame C'était Crête gratuit, est en allée plus, là-bas, d'agro. mais elle a été votée. Sa présence a été votée par le conseil. Mais c'était pas gratuit. D'agro? Il y a des choses qui Non, ont déjà la été tournée, votées par ça le coûtait des Conseil sous. en passant à l'unanimité, dont le party de Noël que vous avez voté pour. Et la semaine d'après, on se retrouvait dans le journal pour dire que c'est un scandale qu'on dépasse l'argent OK. des citoyens. Excusez-moi, vous avez Elle a, voté voté, pour. elle a voulu, Ok. sa présence était justifiée, le conseil Ah oui, l'a ça, je suis accepté. d'accord. Voilà. Ça, je suis d'accord. OK, donc avez-vous d'autres questions? Donc, ça me prend quelqu'un pour poser la levée. Moi. Madame Louise Richard, tout le monde est d'accord? OK, merci beaucoup pour votre assistance et à la prochaine séance.